quartier du Mirail et plutôt même à la Rainerie. Et en fait, on vient de faire un tour et de voir les 5 bâtiments qui sont voués à la démolition. Et donc c'est assez hallucinant. Donc il y en a un derrière nous, de voir ces bâtiments donc, qui ont été faits par Candilis, Josic et Woods. C'est des bâtiments qui ont été conçus au début des années 70. Ça représente plus de 1400 logements qui sont aujourd'hui soit habités, soit pas habités. Et là, quand on voit ces espaces publics, quand on voit ces bâtiments-là, on se dit c'est vraiment une absurdité d'imaginer les démolir. Alors c'est une absurdité pour plusieurs raisons. C'est une absurdité d'abord écologique, parce qu'en fait c'est des bâtiments qui sont là, et si on les démolit, il va falloir mettre ces gravats dans des décharges, il va falloir reconstruire d'autres bâtiments, donc c'est un gaspillage de matériaux incroyable. C'est aussi une absurdité sociale, parce qu'en fait on a des gens qui habitent là, qui sont attachés à ces lieux-là, qui ont grandi ici. Pour eux c'est toute leur vie, donc imaginez tout mettre à terre. Il y a déjà un collège qui vient d'être démoli, c'est extrêmement violent de démolir pour les personnes qui ont habité là. Et ça ne résout pas le fait qu'il y ait des problématiques sociales dans ces quartiers-là. Donc ça c'est le deuxième point. C'est aussi une absurdité démocratique, parce que par exemple ici il y a eu des enquêtes publiques qui ont été faites pendant le confinement. Donc ça montre bien qu'on a demandé l'avis au moment où les gens ne pouvaient pas le donner. Donc là aussi on est dans un déni de démocratie. On ne demande encore une fois pas leur avis aux habitants et aux personnes, et les femmes et les hommes qui habitent ici. Et puis enfin c'est une absurdité économique, parce qu'en fait les chiffrages qui ont été faits par l'association de défense de ces bâtiments-là montrent que en fait, le coût global est beaucoup plus important que de réhabiliter, que de transformer les bâtiments qui sont là. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on s'est dit ça? La première chose, c'est déjà arrêter la démolition, faire en sorte que cette démolition n'ait pas lieu, et trouver les ressources locales ou ailleurs pour penser le futur de ces quartiers-là. Et donc qu'est-ce qu'on peut faire de ces bâtiments-là? Comment les transformer? Comment les réhabiliter? Comment les améliorer? Parce que dire que tout fonctionne aujourd'hui, ça ne serait pas réel. Mais en tout cas, on est vraiment convaincu en tout cas moi je suis convaincu qu'il faut vraiment reposer le problème de manière différente. Le monde n'est pas celui que l'on a connu même il y a 10 ans, et on voit les enjeux écologiques, les enjeux sociaux sont très différents, et donc ça serait vraiment une absurdité que de démolir tous ces bâtiments qui sont derrière moi, et les 4 autres que vous ne voyez pas mais qui sont aussi derrière. Voilà. Il faut vraiment soutenir l'assemblée des habitants de la Rainerie et Bellefontaine, qui essaient de faire tout pour que les immeubles dans lesquels ils ont vécu, grandi, ne soient pas démolis. Donc c'est soutenu par les habitants, par des architectes, par des chercheurs, par des étudiants d'architecture qui s'engagent aussi pour qu'un avenir meilleur soit possible. Et il faut vraiment signer la pétition, et puis on va réfléchir à des petites mobilisations très bientôt pour vraiment porter ce message-là. Voilà.